Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans notre précédente vidéo, nous avons évoqué l'exemple des djinns venus à la rencontre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimerions parler un petit peu plus sur l'identité de ces djinns. Qui étaient ces djinns? Est-ce que c'était des êtres humains comme vous et moi? Est-ce que c'était des créatures aux qualités extraordinaires qui peuvent par exemple posséder l'esprit de l'homme et la servir? Qui étaient-ils? Tout d'abord, un peu de contexte. Un peu de contexte pour ceux de nos frères et sœurs qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Il est relaté que durant l'ère mécoise, une délégation de créatures appelées djinns était venue visiter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous le couvert de la nuit. Il est dit que ces djinns furent captivés par la récitation du Saint-Coran et que leur cœur comprit que ce message était bel et bien la vérité. Ces djinns devinrent croyants. Ils retournèrent ensuite chez eux pour prêcher le message de l'islam à leur peuple. En résumé, c'est ça l'histoire. Dans son Tafsir al-Kabir, un commentaire du Saint-Coran en 10 volumes, le deuxième calife du Mouvement Ahmadiyya, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qu'Allah soit content de lui, présente une série de preuves prouvant que ces djinns qui avaient cru au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des êtres humains, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'ils étaient des personnes qui furent apposées l'appellation djinn pour certaines raisons que nous allons expliquer d'ici peu. Cette conception populaire du djinn, selon laquelle il existerait des esprits magiques ou des génies capables de tout faire et de tout accomplir, n'est qu'un simple produit des facultés imaginatives de l'homme. Cette conception, elle n'a absolument rien à faire avec le Saint-Coran. Déjà, si cette conception du djinn au pouvoir magique était vraie, alors pourquoi ces djinns avaient rencontré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le couvert de la nuit? Pourquoi en cachette et non pas à la vue de tous? Après tout, personne ne pouvait leur faire de mal. Qui pouvait faire de mal à une délégation de djinns invisibles, avec autant de pouvoir et qui pouvaient d'un seul clin d'œil prendre possession de leurs esprits et les asservir vers je ne sais quelle tâche? Une interprétation plus logique, plus rationnelle, serait d'admettre que ces djinns étaient des êtres humains qui se cachaient en raison de l'appréhension qu'ils avaient pour les Mécois, qui à l'époque ne ménageaient aucun effort dans leur haine et leur opposition contre l'islam. Deuxièmement, Allah dit dans la sourate Al-Fatr, 48e chapitre du Saint-Coran: Nous t'avons envoyé en tant que témoin, porteur de la bonne nouvelle et avertisseur, afin que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous l'aidiez et l'honoriez, et que vous le glorifiez matin et soir. Versets 9 et 10. C'est-à-dire que le vrai croyant, qui croit vraiment au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il use des moyens dont il dispose pour aider et honorer le messager d'Allah. Si des êtres au pouvoir extraordinaire qui pouvaient infiltrer l'esprit de leurs ennemis et faire apparaître des fruits et des légumes étaient devenus croyants, s'ils avaient réellement accepté l'islam, à quelle occasion avaient-ils porté aide et assistance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand celui-ci était devenu cible d'une persécution des plus intenses à la Mecque, quand il se faisait tabasser, quand les mécréants causaient autant de peine à lui et à ses compagnons, où étaient ces djinns? N'était-ce pas de leur devoir, à présent qu'ils étaient devenus croyants, que de servir des aptitudes extraordinaires qu'ils possédaient pour donner un petit coup de pouce au messager d'Allah? Qu'est-ce qui les contraignait à rester figés et à ne rien faire devant Abu Jahal et ses acolytes, eux qui ne ménageaient aucun effort dans leur opposition contre l'islam? Si les djinns croyants que mentionne le Saint-Coran étaient ces mêmes djinns dans lesquels croit l'orthodoxie musulmane, nous aurions tout au moins espéré qu'il y ait eu quelques tentatives de leur part de s'emparer de l'esprit d'Abu Jahal, mais rien. C'est quand même étrange que, selon la conception de l'orthodoxie musulmane, les djinns mécréants de l'époque du prophète Salomon, alayhi salam, eux qui n'avaient aucun devoir religieux envers lui, ils travaillaient avec autant de zèle et de célérité à son service. Alors que les djinns croyants de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient absolument rien fait pour l'aider.
Quant aux prétendues capacités de ces djinns de faire apparaître toutes sortes de fruits hors saison et par enchantement, nous nous demandons pourquoi ce sont les mollahs d'aujourd'hui qui peuvent bénéficier de ces services, alors que durant la bataille de Fossé, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons passaient par un supplice des plus tortueuses, quand ils n'avaient rien à se mettre sous les dents, tant et si bien qu'ils durent attacher de lourdes pierres contre leur estomac pour apaiser la peine que leur causait cette tourmente. Où étaient ces djinns croyants? N'avaient-ils pas un petit tour à jouer dans leur sac à cet instant précis? Non, ils n'avaient même pas un morceau de pain à donner, un morceau de rôti, même pas ça, dit le deuxième calife. Mes chers frères et sœurs musulmans, oublions un instant ces djinns, je m'adresse maintenant à vous. Si vous viviez à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et si vous aviez les capacités de lui donner un petit coup de pouce dans ces moments de difficulté, mettez-vous un instant dans l'esprit de ces djinns. Je sais que c'est un peu difficile parce que selon votre croyance, ce sont les djinns qui s'emparent de l'esprit des hommes et non le contraire. Mais essayez quand même. Imaginez que vous étiez l'un de ces djinns et que vous possédiez des pouvoirs vraiment hors du commun. Est-ce que vous auriez agi de la sorte? Est-ce que vous aurez laissé souffrir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de cette manière? Est-ce que vous auriez permis à une personne comme Abu Jahal de faire du mal au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si vous aviez des moyens de contrer de telles attaques? Très certainement, tout celui qui aime Allah et son prophète et qui est véritablement musulman n'aurait pas hésité une seule seconde en de telles circonstances pour alléger la souffrance de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment expliquer cette nonchalance de la part de nos amis les djinns? Deux options s'offrent à nous. La première, admettre que ces djinns disposaient vraiment de pouvoirs magiques et extraordinaires, ce qui nécessite que la déclaration coranique disant qu'ils étaient croyants devient un mensonge. Parce que le véritable croyant aide et honore le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est d'accepter que ces djinns, que le terme djinn est une désignation qui a été mise en usage pour dénoter un peuple humain, parce que celui-ci vivait dans une contrée éloignée à des milliers de kilomètres de là où vivait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, dans son Tafsir al-Kabir, le deuxième calife présente plusieurs preuves issues de la littérature juive et des traditions orales de l'Asie qui indiquent que le terme djinn a souvent été mis en usage en référence à des gens qui vivent dans des régions lointaines, c'est-à-dire des gens inaccessibles en raison du climat extrême dans lequel ils vivaient, comme les habitants des régions froides par exemple. Cette désignation est en accord avec la définition du terme djinn, qui dénote tout ce qui est caché et imperceptible. C'est dans ce sens que le Saint-Coran use du terme djinn en référence à cette délégation d'humains venus à la rencontre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient accepté son message. Une fois retournés chez eux, ils n'étaient plus en contact avec les autres musulmans en raison de la distance qui séparait leur demeure de là où se trouvait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi nous ne trouvons de mention de ces djinns dans les expéditions défensives menées au tout début de l'islam. Jazakallah, as-salam jaza.